Les êtres humains peuvent utiliser des centaines de sons dans les langues pour communiquer. Parmi les 7000 langues parlées sur Terre, nos cordes vocales, nos lèvres et notre langue s'associent pour produire environ 2000 sons distincts. Pourtant, certains sons qui devraient exister n'existent pas. Il y a une poignée de sons qui pourraient être utilisés par les gens, mais qui ne le sont pas. Et personne ne sait pourquoi. Pour comprendre ce sujet, on va examiner deux cas différents de sons qui n'existent pas. Ceux qui sont impossibles à produire et ceux qui n'existent tout simplement pas. C'est-à-dire qu'ils pourraient exister, mais qu'ils n'ont jamais été recensés dans aucune langue. Et personne ne sait pourquoi. Commençons par ces sons impossibles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe 2000 sons utilisés par les gens à travers le monde et dans toutes les langues. En linguistique, on appelle ces sons des phonèmes. Ils représentent la plus petite unité sonore d'une langue parlée qui permet de distinguer un mot d'un autre. Pour pouvoir représenter tous ces sons, il faut un système dédié. On pourrait simplement utiliser les symboles de chaque langue, mais cette idée se heurte rapidement à certaines limites. Prenons l'exemple de l'utilisation de l'alphabet romain pour décrire les sons du français. Le truc, c'est que d'autres langues utilisent également l'alphabet romain, mais elles ne possèdent pas les mêmes sons. Pensez au français ou à l'espagnol par exemple. On se retrouve rapidement avec des symboles qui se chevauchent, sans compter que le français comporte de nombreux symboles utilisés pour les mêmes sons, ce qui rend difficile le choix d'une correspondance valable. Pensez au son O, on peut le représenter par EAU, AU ou simplement O. Pour remédier à ce problème, un groupe de linguistes, l'Association phonétique internationale, a inventé l'alphabet phonétique international, ou API. Chaque symbole utilisé dans l'API représente un son présent dans une langue naturelle. Et bon nombre de ces sons décrits sont souvent représentés par un symbole comportant des signes diacritiques. Si on examine tous les symboles utilisés pour les consonnes, on remarque qu'il y a des cases vides dans le tableau. Alors que tous les types de voyelles sont représentés, ou presque, c'est assez différent pour les consonnes. Celles qui sont grises ici sont celles qui nous intéressent, car ces sons sont impossibles à produire. Ils n'existent pas, car on est simplement incapable de les produire avec notre bouche ou notre voix. Mais pourquoi ? Pour le comprendre, il faut savoir comment l'API est organisée et ce que ça décrit exactement. On n'a pas besoin de connaître les symboles ici. Il suffit de regarder ce qu'ils représentent pour comprendre les contraintes physiques qui nous empêchent d'utiliser ces sons. Si on examine d'abord les colonnes, on trouve le lieu d'articulation, c'est-à-dire l'endroit où les sons sont produits. Ça commence par bilabial, qui fait référence aux lèvres. Ce terme désigne les sons pour lesquels la langue touche les lèvres. Et on avance au fur et à mesure jusqu'au fond de la gorge, la section glottale. Tout ce qui se trouve entre ces deux extrêmes correspond à différents lieux d'articulation. Par exemple, la catégorie palatale regroupe les sons pour lesquels la langue touche le palais. Les lignes, quant à elles, représentent le mode d'articulation, c'est-à-dire la manière dont le son est produit. Il ne s'agit pas simplement du fait que la langue touche une partie de la bouche, mais aussi de la façon dont cela est fait. Par exemple, un son nasal décrit le passage de l'air par le nez pour produire un son, comme par exemple m ou alors n. Une consonne occlusive, elle, désigne un son court, bref et explosif, comme le p ou le t. Maintenant que vous savez comment ces sons sont organisés et produits, vous pouvez comprendre pourquoi certaines de ces cellules sont grises. Il s'agit de sons qu'il est impossible de produire. Par exemple, une consonne nasale glottale nécessite que le son provienne de l'arrière de la bouche et passe par le nez. Or, il semble que nous ne puissions tout simplement pas produire un tel son. Une consonne battue vélaire est également impossible. On ne peut pas rouler le son d'une consonne battue tout en gardant la bouche dans une position vélaire. C'est celle qu'on trouve dans les sons k ou alors g par exemple. D'accord, mais qu'en est-il de ces cases vides qui ne sont pas grises ? Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Vous pouvez voir ici que certaines cases sont vides, mais indiquent une possibilité. Ça signifie que certains sons sont possibles, mais qu'ils n'ont jamais été recensés dans une langue vivante, ou du moins à notre connaissance. Alors peut-être que ça existait autrefois, il y a des milliers d'années, mais on n'a simplement aucune trace de ça. Aujourd'hui, cependant, sur les 7000 langues répertoriées, aucun d'entre eux n'apparaît dans aucune d'entre elles. À quoi ressemble-t-il alors ? Eh ben, on n'a pas vraiment d'enregistrement à écouter puisqu'il n'existe pas. Mais on peut toujours essayer de produire ces sons puisqu'ils sont techniquement possibles. Pas vrai ? Ok, prenons le son Y. C'est une consonne approximante palatale voisée. Si vous essayez de rendre ce son non voisé,
Vous obtenez alors un nouveau son qui n'est utilisé dans aucune langue. Mais pourquoi ces sons n'existent-ils tout simplement pas? Malheureusement, j'ai pas vraiment de réponse à cette question. Je peux vous donner une hypothèse pour certains d'entre eux, mais pas pour tous. Si vous regardez le tableau, chaque case contient une version sourde et une version sonore d'un son ayant le même lieu et le même mode d'articulation. Par exemple, P et B. Le premier est sourd, le second est voisé. Eh bien, pour un bon nombre de ces cases vides, la version sonore d'un son existe, mais pas la version sourde. Cela pourrait s'expliquer par le fait que la version voisée d'un tel son apparaît plus naturellement que la version non voisée. Comme on l'a vu précédemment, essayer de prononcer un IE non voisé est assez délicat. Et si vous essayez vous-même, vous constaterez que votre son a tendance à comporter un peu de voisement. Il est probable que la version non voisée de ce son évolue rapidement vers une version voisée et ce dernier finit par disparaître. Mais bon, ça c'est juste une idée. Avant de conclure cette vidéo, permettez-moi d'ajouter quelques précisions sur ce sujet. On s'est directement intéressé aux sons pulmonaires dans cette vidéo. Il s'agit des sons qui sont produits directement avec l'air provenant des poumons. Mais il existe d'autres types de consonnes, comme les consonnes éjectives ou les clics. En examinant ces sons non pulmonaires, on constate également qu'il en manque certains. On se retrouve exactement dans la même situation. Certaines cellules sont grises, impossibles à produire, tandis que d'autres sont simplement vides, attendant d'être découverts et utilisés.